Yo la Rider. Aujourd'hui on va parler de la blessure de Marvin Musquin qui va l'empêcher de participer à la saison de Supercross US 2020. On va revenir sur la blessure de Joey Savaggi et sur son retour en compétition. Et ensuite on reviendra rapidement sur le Supercross de Genève. C'est parti. On l'a appris cette semaine, Marvin Musquin s'est blessé au genou. Alors qu'il s'entraînait pour la saison de Supercross US 2020 en approche, il a subi un gros choc à la réception d'un saut sur le terrain d'entraînement KTM. Il s'est blessé encore une fois au genou et après avoir consulté plusieurs médecins, il a dû revenir en France pour voir son chirurgien et se faire opérer. L'opération nécessite une longue rééducation et Marvin Musquin ne pourra donc pas participer à la saison de Supercross 2020. Son team n'a pas encore dévoilé qui sera son remplaçant, mais l'espoir de voir le Français titré dans les années à venir s'efface peu à peu. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, Joey Savaggi s'est blessé durant une course de Supercross. Il s'est fracturé le talon et le scaphoïde tarsien qui est un os du pied. Une longue période de rééducation l'attend avant de pouvoir remonter sur une moto, ce qui fait qu'il ne pourra pas participer non plus, tout comme Marvin Musquin, à la saison de Supercross US, ou sinon il ne participera qu'aux dernières courses. On passe maintenant au Supercross de Genève où on a pu assister à de belles manches avec de belles bagarres tout au long du week-end. On va commencer par la catégorie SX2. Les deux noms que l'on peut retenir ce week-end sont Joey Crown et Brian Chu qui ont terminé respectivement premier et deuxième au classement de chaque soirée. Brian Chu qui enchaîne les bons résultats peut encore espérer être sur le podium du classement général final lors de la dernière épreuve à Amnéville le week-end prochain. Calvin Fonvielle a fait lui aussi un bon week-end en terminant troisième et quatrième des deux soirées. Yanis Hirsuti qui était deuxième au classement général derrière Tomado s'est battu pendant les courses avec Thomas, mais non pas pour une première place cette fois-ci mais pour la 5ème place. En effet, Yanis Hirsuti s'est blessé à la cheville pendant la demi-finale du vendredi, mais a quand même continué à rouler durant les 2 jours en signant 2 5ème places. Tomado enchaîne les mauvais résultats depuis le week-end dernier. Il termine 6ème et 7ème ce week-end et se fait donc rattraper par ses adversaires au classement général du SX Tour. En parlant de classement général, le voici. Tomado est premier ex-aequo avec Yanis Hirsuti à 128 points, Calvin Fonvielle est 3ème à 127 points, Brian Chu et Julien Roussali sont à égalité à la 4ème place avec 114 points. Le classement peut donc encore changer lors de la finale et rien n'est acquis. On va maintenant passer à la catégorie SX1. De nombreux pilotes américains étaient présents ce week-end tels que Justin Barcia, Malcolm Stewart, Justin Hill, Justin Brighton et d'autres. Ces pilotes ne participent pas au SX Tour et ne sont donc pas comptabilisés dans le classement général. Malgré le niveau présent ce week-end, Cédric Soubeyras a quand même réussi à terminer 7ème et 5ème au classement des deux soirées. Jordi Tixier fait 8ème et 7ème mais il ne participe pas au SX Tour non plus. Fabien Isouard termine 9ème et 8ème. On va faire maintenant un point sur le classement général du SX Tour en catégorie SX1. Cédric Soubeyras est officiellement titré champion de France de Supercross une course avant la dernière car il a trop de points d'avance et ses adversaires ne peuvent plus le rattraper. Fabien Isouard possède 107 points et est passé de la 3ème à la 2ème place ce week-end. Nicolas Auma est donc passé 3ème avec 105 points. Adrien Escoffier est 4ème avec 91 points mais peut encore se faire rattraper par Thomas Ramet qui est 5ème avec 85 points. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à me laisser un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.